Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Alors, on s'entretient aujourd'hui sur un fait, c'est des remarques que nous faisons. Les diables dans les foyers. Alors, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Les diables se trouvent dans beaucoup de foyers, dans tous les groupes, dans toutes les sociétés, dans tous les regroupements, dans tous les pays en même temps. Et nous ne faisons pas attention pour savoir que c'est la présence du diable qui fait que nous ne pouvons pas nous entendre. C'est le diable qui fait que nous ne pouvons pas construire nos villes ensemble. C'est le diable qui fait que nous ne pouvons pas construire nos villages ensemble. Et nous avons constaté que c'est le diable qui fait que nous ne pouvons pas faire la cohabitation ensemble. Nous avons compris que c'est le diable, c'est le djinn qui fait qu'on ne peut pas s'entendre. À la maison, on ne s'entend pas avec ses enfants. La mère ne s'entend pas avec ses enfants, le père ne s'entend pas avec ses enfants, la femme ne s'entend pas avec son mari et le mari pareil, on ne s'entend pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux aller trouver une dame que tu as aimée, que tu vas chercher à épouser avec le temps, tu ne veux pas la voir, tu ne veux pas la sentir. Et toi, madame, tu as choisi un homme que tu as dit que tu vas faire ta vie avec, et après le mariage, tu ne veux pas le sentir, tu ne veux pas, tu veux seulement lui donner d'eau, et tout se passe très mal, il suffit qu'il dise un mot et toi tu te mets dans tous tes états. Est-ce que vous comprenez que ça c'est normal? C'est vraiment pas normal. Alors comment vous comprenez que des personnes qui sont sorties du même ventre n'arrivent pas à s'entendre, ne veulent pas se voir? Et des personnes qui sont sorties de même tribu ne veulent pas que le village ou la maison soit développée? Comment vous pouvez expliquer cela? Est-ce que c'est l'homme qui est méchant jusqu'à ce point? Si nous regardons un peu plus loin, nous allons voir que nous ne sommes pas aussi très méchants comme ça. Mais c'est quelque chose qui rend l'homme aussi peut-être comme ça. Rasoul nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que tout le monde est né bon, à l'al-fitra. Tout le monde est né bon. Qu'on soit de n'importe quel bord, tout le monde est né bon. C'est maintenant la société qui vient changer l'homme. C'est le diable qui vient changer l'homme. C'est la même que nous appelons djinn. Alors donc, comment ça se passe? Tu es là, tu ne veux même pas que toi, ton village soit développé. Alors, ceux qui sont là-bas sont aussi, ils ont dressé bien leurs dents, ils attendent que celui qui allait faire ses études, qui a brillé, qui veut venir développer le pays, c'est lui qu'on attend pour manger. Vous comprenez comment l'homme aussi est tombé sur sa tête. Alors donc, sachez que c'est désormais le diable qui est dans votre vie. Et c'est lui-là même qui est votre ennemi, que vous devez considérer comme votre ennemi évident. Et Allah nous a bien prévenu. Inna shaytana lakum adu. Le Satan, le diable est notre ennemi. Fattakhizuhu aduwa. Prenez-le comme ennemi. Alors donc, c'est ça qui fait que c'est lui, sa présence qui fait qu'on ne veut pas que le village soit développé, la ville soit développée, qu'on ne veut pas que l'autre soit bien, qu'on se soucie. Au lieu de se soucier de comment je vais développer ma vie, on se soucie de comment je vais faire reculer l'autre. Alors il va revenir à la chose, il va revenir au niveau 0. Comme toi tu te trouves déjà au niveau 0, lui doit se retrouver dans le niveau 0 pour que vous vous retrouviez ensemble. Il faut savoir que c'est le diable qui traverse ton cœur, qui te fait faire des suspicions. C'est le diable qui vient dans ta tête, dans ton cœur, pour te faire des suspicions. Alors il faut comprendre que c'est le diable qui vient te conseiller. Allah nous a bien prévenu dans Sourate 112, non 113, excusez-moi. Allah nous a bien prévenu dans Sourate 113. Al-Waswas al-Khannas. Un conseiller furtif. Un conseiller qui vient te dire des choses, mais pour toi tu es en train de dire que tu es en train de réfléchir. Ce ne sont pas des réflexions. C'est une personne qui est en train de te conseiller. Il est en train de te dire que l'autre n'aime pas ton affaire. Il est en train de te dire que l'autre est bien. Il est en train de te dire que l'autre est mauvais. Il est en train de te dire que c'est le diable qui est dans ta vie comme ça. C'est lui ton conseiller. En islam, si tu dis A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, il va disparaître. C'est-à-dire, s'il y a les mauvaises idées qui te viennent comme ça, il faut te concentrer de dire A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Tu vas les chasser comme ça. Il n'aime pas entendre ces mots-là. Il n'aime pas entendre parole d'Allah. Ça les brûle. Alors donc, nous devons savoir que c'est le diable
qui fait qu'il y a problème d'enfantement, il y a problème de mari et sa femme dans le couple. Nous devons comprendre que c'est le diable qui fait que le mariage est compliqué, l'enfantement est compliqué. Maintenant, si nous constatons que nous avons tous ces problèmes, qu'est-ce que nous allons faire? C'est ce qui est plus important. Qu'est-ce que nous allons faire pour en finir tous ces problèmes-là? Alors donc, moi, je vous conseille là, prenez de quoi annoter. Quand vous regardez même d'ailleurs, pour ajouter, quand vous regardez d'ailleurs dans Sourate Lavas, Sourate 2, verset 102, Allah nous a donné un exemple. Il nous a donné un exemple. Il dit, ils apprennent auprès d'eux ce qui va déchirer entre l'homme et sa femme. Allah a pris l'homme et sa femme parce que cette union, cette affection, cet amour est plus grand que tout. Alors donc, si la sorcellerie peut te séparer avec ta femme, ça peut te séparer facilement avec ton frère. Ça peut facilement te séparer avec ton clan. Ça peut facilement te séparer avec celui qui t'a aidé. Ça peut facilement te séparer avec ton imam. Ça peut facilement te séparer avec celui-même qui t'a aidé, qui t'a monté, qui t'a pris dans son service, qui t'a blanchi. Il peut te séparer avec tous ceux qui peuvent te rendre service. Et en se séparant comme ça, vous devenez en ce moment très faible. Et le diable devient fort parce que toi tu es seul, il vient te conseiller. Et tu acceptes, il va conseiller aussi à l'autre, lui aussi il accepte. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez dans le Coran, Sourate 66. Vous regardez, vous allez prendre le verset 12, où Allah nous a dit, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin. 66, verset 12. Vous allez répéter ces versets-là pour ceux qui font des sexualités dans les rêves, qui ne supportent pas les maris, qui ne supportent pas les femmes, alors qu'ils ne trouvent pas de mariage. Vous allez répéter ces versets-là 1000 fois. 1000 fois, c'est un peu trop pour certains. Mais essayez de passer 100 fois, 200 fois, 300 fois. Vous allez répéter comme ça, haute voix dans l'huile Habat Sauda. Répétez fort dans l'huile Habat Sauda. Et vous allez faire quoi avec cette huile Habat Sauda maintenant, que vous avez récité fort dans cette huile-là. Vous allez prendre une partie de cette huile-là. Vous allez, au coucher bien sûr, parce que au coucher, vous prenez comme ça légèrement. Vous allez frotter sur le visage, la poitrine. Vous allez descendre jusqu'aux cuisses, en passant par le sexe. Alors donc, quand vous allez faire comme ça toutes les nuits, ça va faire que le diable qui vient te toucher et qui t'a pris pour son mari, pour sa femme, ça va faire que le diable ne peut pas s'approcher à toi. Et donc, comme il ne peut pas s'approcher, ça va laisser l'espace maintenant. Ça va te permettre maintenant de pouvoir rester avec les humains. Ça va te permettre de pouvoir se marier avec les humains. Qu'on soit femme ou homme, une fois le diable ne peut plus s'approcher à toi, ça va te permettre de pouvoir maintenant se marier avec les humains. Alors donc, Inch'Allah, la prochaine fois, nous allons évoluer dans ce sens. Pour ceux qui veulent continuer à nous suivre, vous pouvez continuer à nous suivre sur www.rokiakorangeri.com ou encore, pour ceux qui veulent suivre notre radio, Radio Coran Guéri, vous faites www.rokiakorangeri.com/radio. Vous pouvez aussi nous appeler sur 225 59 00 10 59. Je reprends, 59 00 10 59. Ce numéro est connecté WhatsApp et autres, ou encore au 02 33 35 35. Vous pouvez nous suivre à tout moment. Pour ceux qui veulent se soigner, pour ceux qui ont des problèmes, qui veulent carrément se soigner pour s'en débarrasser de ça, si vous êtes en Côte d'Ivoire, nous sommes à Yopougon, Bonikoro, vous pouvez venir nous trouver là. Nous avons aussi d'autres centres, on peut vous orienter. Nous avons également aussi des centres à travers le monde entier. Vous pouvez aussi nous appeler, nous allons vous orienter. Vous allez trouver des traitements islamiques. Nous allons vous traiter, c'est facile et c'est très classique. C'est un traitement très classique, mashallah, qui est organisé. Avec ça, vous allez vous retrouver très facilement. Et au passage, nous allons prier. Nous allons demander à Allah de nous assister et aussi à notre grand chef, Cheikh Ben Halima, dont j'ai le grand plaisir de représenter, mashallah. Et alhamdoulilah, qu'Allah lui donne toujours la santé, la longévité, et encore nous donner toujours la santé, la longévité pour qu'on continue de vous entretenir dans ce sens. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.